J'ai choisi Airbnb pour illustrer la réussite entrepreneuriale parce que pour moi c'est une entreprise qui incarne bien ce type de start-up. Donc c'est souvent monté par une ou deux personnes, souvent des amis, des étudiants, qui en fait ont une idée, qui la mettent en place rapidement, souvent pour résoudre un problème qu'ils ont personnellement. Ils se rendent compte que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ils font ça avec les moyens du bord et ils se disent mais là on tient une super idée. Souvent c'est quelque chose qui existe déjà. Là dans ce cas-là, les bed and breakfast, ça existe déjà. C'était déjà voilà, c'est des maisons d'hôtes en fait. Et sauf que les autres sont pas là. Mais c'est en fait des choses qui existaient déjà à petit niveau, au niveau local ou via des agences ou des choses comme ça. Mais là, c'est clairement sur Internet et c'est mondial et c'est ça qui fait la force. Donc, c'est en fait prendre euh, un service qui existe déjà et le démocratiser. Euh, on a souvent, on se rend compte souvent aussi au travers du parcours de ces entrepreneurs que, euh, bon, déjà, ils ont l'idée de base, etc., mais c'est surtout qu'ils ont tout de même du bol. Ils se trouvent, ils ont la bonne idée au bon moment, au bon endroit. Ils rencontrent les bonnes personnes, ils font un voyage, tac, ils rencontrent un tel, et qui lui dit, bah attendez, moi je connais un tel qui fait ci, et puis ça se monte rapidement, ils trouvent des financements rapidement, tout fonctionne. Alors, bon, évidemment, il y a des soucis, des problèmes, bon, mais dans l'ensemble, c'est un cercle vertueux, en fait. Et j'ai cherché un petit peu pour essayer de trouver un exemple contraire donc d'une entreprise qui aurait une super idée, qui serait leader ou qui serait seul sur le marché et qui finalement ne marcherait pas. J'ai trouvé Calvacom, qui était en fait la première entreprise, le premier fournisseur d'accès Internet en France. Il n'y en avait pas d'autres, ils étaient tout seuls. Et donc ça a commencé à bien marcher et après ils se sont fait écraser par des grosses boîtes et tout ça. Donc il faut avoir la bonne idée, être là au bon moment, avoir en fait, il faut que les planètes s'alignent et ça fonctionne pour certains et malheureusement pas pour d'autres. Euh, voilà, il y a aussi, on voit très bien aussi les résultats euh, extraordinaires en 10 ans, ça a complètement explosé. Aujourd'hui, les États même légifèrent parce que ça crée de vrais problèmes dans les centres-villes, surtout historiques, je pense à Barcelone ou Paris, où il y a de vrais problèmes de gens en fait, qui achètent des appartements pour les louer. Alors ça fait exploser les prix et les gens qui vivent là depuis des générations, ils n'ont plus les moyens de vivre dans leur maison, ils n'ont plus les moyens de faire ce genre de choses-là. Donc évidemment, donc il y a plein de choses positives, il y a des contreparties. Voilà. Mais en tout cas, c'est une entreprise qui représente bien ce type de réussite entrepreneuriale.